Quelque chose les retient malgré les différences. Quelque chose de commun peut-être dans l'enfance. Les sujets interdits, les casseroles bien planquées, les petits soucis, les fous rires embusqués, ceux qui se connaissent depuis les bancs du collège. Voilà, je suis là. Willy, il est là. Pour 15 jours. Il a vu que j'étais pas bien, il est venu me réconforter. Voilà. J'ai roulé toute la nuit. Toute la nuit, il est arrivé dans la nuit, il a dormi sur la commune, et puis ce matin, il cherchait Luna. Il ne me cherchait pas moi, il cherchait Luna. Depuis le Rubik's Cube et les pantalons neige, les souvenirs en escalier se dessinent et prennent la pause. Plus besoin de parler pour se dire les choses. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Ok, bonjour à tous les abonnés de Gina. Donc je suis passé chez elle pour me rendre ensuite à Puente-l'Arena ou à Logroño, suivant l'arrivée de Francis. Oui. Voilà. On le suit, Francis, en Espagne, et donc va pouvoir le rejoindre. Alors, ce que vous ne savez pas... Ah, j'ai oublié de l'attraper. Tiens, tiens-moi là, je reviens. Tiens compagnie aux abonnés. D'accord. Ouais, voilà, c'était un plaisir pour moi de passer chez Gina, je lui avais promis, donc voilà, c'est chose faite. Et je repars demain matin au train, jusque Saint-Jean-Pied-de-Port, et après des bus. Voilà. Alors, je me suis dépêchée. Ah, ouais. Et oui, Francis va récupérer son chapeau. Oui. C'est Willy qui va faire le relais. Ben, oui, il y a des relais en ce moment avec voilà. les Jeux Olympiques. Ouais. Hein, la flamme olympique. Mais là, c'est le chapeau qui va faire le relais. Ouais. Voilà. Ouais. Bisous à tout le monde. Bisous à tous. Ouais. À plus tard. À plus tard. Elle qui vous aime quand même. Elle qui vous aime quand même. Bonjour à tous. Coucou les abonnés. Oui, voilà. Ça y est, on est devant la gare, j'accompagne Willy. Il va rejoindre Francis avec le chapeau. Ouais, en Espagne. Buen camino. Buen camino. Ouais. Je vais finir mon camino. Oui. Allez. Merci, à bientôt. On y va, à bientôt, à plus tard. Oui. De vacances en partage, de naissance en mariage, qu'ils ont dû être sages pour avoir tant d'images. Les galères de Mélanie, les coups de foudre de Clément, de toutes les familles, celles qu'on choisit vraiment. Quelque chose de fragile malgré les apparences. On trouve de l'argile derrière la faïence. Lorsqu'ils tirent leur révérence, délaissent leurs presque jumeaux. Bien souvent l'absence est le plus grand des mots. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime. Ça y est, Willy est parti. Bon, mais sur le retour de Biganos, de la gare, j'amène promener Winsky, qui est triste d'avoir vu partir Willy. Et ben moi aussi quand même. Mais bon, je suis sûre qu'on se reverra. C'est quelqu'un de tellement bienveillant, tellement... Voilà, on a plaisir à être avec lui. Et j'ai la chance d'avoir pu faire sa connaissance l'année dernière et j'en suis très heureuse. Buen camino, Willy. Et surtout, n'oublie pas, fais des bisous à Francis et à Claudine, puisqu'elle l'a rejoint depuis hier ou avant-hier. Bisous, bisous. Allez, à plus tard. Ouais. Il reste au pas derrière tes mollets. Ah, ça y est. Quand même, et qui vous aime quand même. Pour ces négociés moments de chance. Allez, tu viens? Pour
pour ses sentiments à échéance, à nos amis précieux, à nos fourmis dans les yeux. Et qui vous aime quand même, et qui vous aime quand même. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même, et qui vous aime quand même. Il faut que je vous explique cette histoire de Willy et le chapeau voyageur. L'an dernier, en 2022, avec Francis, on a fait le Tour de France à pied. J'avais une casquette bleue. Willy, plusieurs fois, Willy, qui habite en Belgique, est venu plusieurs fois, d'abord pour faire notre connaissance, et ensuite pour nous aider de part en part sur certains moments du Tour de France où on avait besoin d'aide, et il était toujours là, toujours présent, prêt à intervenir. Willy, c'est la bienveillance même, c'est le cœur sur la main. À sa dernière fois où il nous a rejoints, il a fallu qu'il parte assez subitement, ce n'était pas prévu. Il est parti plus vite que prévu. Avec Francis, on avait marché séparément parce qu'on avait dormi dans 2 endroits différents, tous les deux. Willy était resté avec moi, après il a rejoint Francis pour l'accompagner un petit peu. Il a dit à Francis qu'il devait partir, il m'a rejoint à moi et il m'a dit qu'il devait partir. C'était tellement subi forcément que émotionnellement on était très touchés. Et j'en ai oublié ma casquette bleue là où j'étais. Je suis partie, j'avais plus de casquette. Francis qui avait un chapeau, il s'en servait pas tout le temps. Il m'a dit je te prête mon chapeau, ce fameux chapeau bleu. Et me voilà partie sur le Tour de France avec le chapeau bleu, je prenais le relais. Et il a été jusqu'à Saint-Raphaël ce chapeau, il a fait le Tour de France entier. Francis est parti sur le Tour d'Espagne avec un autre chapeau. Il a perdu son chapeau, il a acheté une casquette. Alors tout ça s'est passé je crois en France, si mes souvenirs sont bons. Et je lui ai dit écoute, j'ai le chapeau bleu, ton chapeau, Willy doit venir me voir et il doit te rejoindre. Donc il va te porter le chapeau. C'est ce qui s'est passé. Willy est revenu. Alors j'avais perdu ma casquette et j'ai récupéré le chapeau. Il y avait Willy qui était là. Willy vient me revoir, il récupère le chapeau. Il va l'amener à Francis. En fait, on fait une sorte de relais avec ce chapeau quand même. C'est-à-dire qu'il y a la flamme olympique qui fait des relais de pays en pays et de ville en ville. Et nous, avec ce chapeau, on fait Willy nous sert de relais. Et bien après avoir fait le Tour de France, il va faire le Tour d'Espagne et du Portugal, ce chapeau. Donc Francis, surtout, garde-le bien ce chapeau, il est très précieux. Tu pourras y mettre les drapeaux dessus après. Allez, bisous. Voilà l'explication pour tous. Ma commune, à Salles, en Gironde, a fait le choix de me suivre et de m'accompagner. Pour cela, j'ai eu encore un article sur le journal de la commune et je vous mets la photo en suivant. Je remercie aussi l'adjoint délégué à la petite enfance qui m'a reçue parce qu'il veut faire quelque chose en lien certainement avec les associations, avec les écoles, avec la petite enfance en général, pour faire une action au moment de Septembre en Or. Merci à ma commune. On me demande souvent pourquoi je marche pour cette cause et si j'ai été touchée par les cancers pédiatriques. Non.
je vous raconte par contre ce que j'ai vécu il y a plus de 35 ans. Il y a plus de 35 ans, j'ai 3 enfants. L'aîné avait environ 8 ans, avait plein de bleus un petit peu partout sur le corps, surtout sur les jambes. Après une prise de sang, on m'a envoyé d'urgence aux urgences de l'hôpital des enfants à Bordeaux. L'interne qui nous a reçus et qui a examiné mon fils m'a prise à part dans un bureau. Et là, il m'annonce que mon fils a une maladie du sang. J'ai de suite pensé à ma mère décédée de la leucémie ou le cancer des os. J'ai cru que le plafond me tombait sur la tête. J'ai cru que j'allais perdre connaissance. Qu'allait-il se passer pour mon fils? Je crois que j'ai eu le choc que reçoivent toutes les mamans à qui on annonce que son enfant a un cancer. Ce choc, il est resté dans ma tête. J'en étais pas consciente. Jusqu'au jour où j'ai suivi l'histoire de petit Maxence qui est parti d'un ostéosarcome et de métastases dans les poumons. L'histoire de Margot, décédée à 14 ans d'une tumeur à la tête. Et c'est là que j'ai décidé de partir sur les chemins. Ces souvenirs sont pour moi très difficiles, très durs, surtout quand je rencontre des mamans qui ont un enfant atteint d'un cancer, peu importe le cancer. Que je vois ces enfants qui se battent, ces petits guerriers. À l'hôpital des enfants, je voyais des enfants sans cheveux, sans sourcils. Certains pleuraient, certains étaient dans des coins, certainement à souffrir, certains étaient dans des chambres en soins, et d'autres, ils étaient ensemble. Ils essayaient de jouer, de rire, de continuer à vivre. À cette époque-là, j'ai compris ce qu'était un cancer chez un enfant. J'ai jamais oublié ces images de ces petits-enfants. Je ne sais pas s'ils en sont sortis, je ne sais pas s'ils ont guéri. Mais aujourd'hui, j'ai décidé maintenant, puisque j'aime marcher, puisque la marche m'a beaucoup apporté personnellement, et de faire quelque chose. Alors suivez-moi, faites des dons, aidez cette recherche qui n'avance pas. Beaucoup de cancers des enfants n'ont aucun médicament, rien pour les sauver. On fait des essais avec ce qui existe pour les adultes, pour essayer d'en sauver. Il faut savoir qu'en France, 2500 cas sont détectés chez les enfants de cancer. Et 500 en décèdent. Allez, un petit effort. Comme on dit, hein, les petites gouttes font de grosses rivières, font des fleuves. Tournons-nous vers un espoir pour ces enfants. Pour reparler de mon fils, j'ai eu 8 jours d'angoisse, 8 jours de peur, 8 jours de nuit blanche, 8 jours où il fallait que je rassure mes 2 autres enfants. Ma petite fille, Céline, qui disait « Maman, pourquoi il ne revient pas, Xavier? Pourquoi il reste à l'hôpital? Il ne va pas mourir !» Que voulez-vous dire à des enfants qui vous posent ces questions-là? Mais non, ma chérie, on est en train de le soigner, il va revenir. Ah oui, j'oubliais. C'était un purpura thrombopénique idiopathique. Et on m'a dit idiopathique parce qu'on ne sait pas pourquoi il a eu ça. On ne connaît pas la cause. Voilà. Il a guéri de ce purpura, ce qui est une maladie du sang. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Transformons en nous tous l'espoir en victoire. Bisous et merci. Merci pour tout ce que vous ferez.